Bonjour, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et préparez-vous à vivre quelque chose d'incroyablement surprenant. Ici, chaque histoire vous touchera et vous laissera en vouloir encore plus. Étoile rutilante. Un passager, un secret. Les lumières de Lyon scintillent sous la pluie de novembre. Pierre Dubois, chauffeur de taxi depuis 20 ans, observe son reflet fatigué dans le rétroviseur. Ses yeux rouges racontent une histoire de nuit sans sommeil et de larmes silencieuses. Il y a exactement 3 mois, sa famille s'est brisée comme un miroir. Papa, ne pars pas. Les mots d'Emma, sa fille de 12 ans, résonnent encore dans sa tête. Mais Catherine, son ex-femme, avait été claire, trop de mensonges, trop de promesses non tenues. La bouteille de vin cachée sous le siège du taxi raconte le reste de l'histoire. La radio annonce 23h30. La gare de la Part-Dieu est presque déserte. Pierre attend, comme chaque soir, espérant que les courses tardives lui permettront de payer son loyer en retard. Le train de Paris arrive, déversant quelques voyageurs fatigués sur le quai humide. Un homme titube vers son taxi. Costume froissé, cravate de travers, l'odeur du champagne qui suit ses pas, rue Vendôme, s'il vous plaît, articule-t-il difficilement, s'effondrant sur la banquette arrière. Pierre démarre en silence. Dans le rétroviseur, il observe son client qui murmure des phrases incohérentes au téléphone. Non, impossible de retourner là-bas. Le coffre, tout est encore là-bas, les lettres, les bijoux, personne ne doit savoir. L'homme s'interrompt brusquement, comme surpris par ses propres paroles. Château des Roses, dit-il soudain. Tout est caché dans la bibliothèque, derrière le tableau de la Dame en rouge. Pierre sent son cœur s'accélérer. Le Château des Roses, cette vieille demeure abandonnée sur la colline de Fourvière. Il connaît bien l'endroit, combien de fois a-t-il conduit des touristes qui voulaient photographier ces ruines romantiques. Le client descend précipitamment, laissant tomber une carte de visite. Victor Mercier, antiquaire, lit Pierre sous la lumière du lampadaire. L'adresse indique une boutique dans le Vieux-Lyon. Il devrait rentrer chez lui, dans son petit studio de la Croix-Rousse. Il devrait appeler Emma, comme il le promet chaque soir sans jamais le faire. Mais quelque chose dans les paroles de l'homme ivre réveille en lui un espoir fou. 20 minutes plus tard, sa voiture est garée devant les grilles rouillées du Château des Roses. La pluie a cessé, laissant place à un brouillard épais qui enveloppe la bâtisse comme un linceul. Pierre allume la lampe torche de son téléphone, ses mains tremblent légèrement. Le jardin abandonné craque sous ses pas. Des roses sauvages ont envahi les allées, leurs épines accrochant sa veste comme des doigts suppliants. La porte principale est entr'ouverte, grinçant doucement dans la brise nocturne. À l'intérieur, l'air est lourd de poussière et de secrets. Les rayons de sa lampe dansent sur les murs couverts de papier peint en lambeaux. La bibliothèque, où est la bibliothèque? Pierre monte l'escalier principal, chaque marche protestant sous son poids. Au premier étage, une grande pièce s'ouvre devant lui. Des étagères vides s'élèvent jusqu'au plafond, et là, sur le mur du fond, un tableau, une femme en robe rouge, son regard mélancolique suivant les visiteurs. Ses doigts tremblants touchent le cadre. Il bouge. Derrière, une cavité dans le mur révèle un vieux coffre en bois. Pierre le sort délicatement, son cœur battant si fort qu'il résonne dans le silence de la maison. Le verrou cède facilement. À l'intérieur, pas de bijoux étincelants, pas de lingots d'or. Mais des lettres, des dizaines de lettres jaunies par le temps. Et une photographie en noir et blanc, une famille souriante devant le Château des Roses. La date au dos, 15 août 1942. Pierre fixe les visages heureux, ignorant encore leur destin. Un frisson parcourt son dos quand il réalise ce qu'il vient de découvrir. Ce n'est pas un trésor d'or et de pierres précieuses, mais quelque chose de bien plus précieux, les dernières traces d'une famille dont l'histoire s'est perdue dans les ombres de la guerre. Dans sa poche, son téléphone vibre. Un message d'Emma, « Papa, tu me manques ». Pierre regarde la photo, puis le message. 2 familles brisées, séparées par le temps mais unies par la douleur. Que doit-il faire maintenant? Le poids du passé. Le petit studio de Pierre, dans les hauteurs de la Croix-Rousse, est silencieux. Seul le bruit du papier qu'il manipule avec précaution trouble la quiétude de cette aube lyonnaise. Les lettres sont étalées sur sa table, comme les pièces d'un puzzle tragique. « Ma chère Rachel, lit-il dans la première lettre, les Allemands sont entrés dans Lyon hier. Le restaurant est maintenant fermé. Les voisins ne nous saluent plus. » Pierre s'arrête, sa gorge se serre. La lettre est signée « Jacob Cohen, 15 juin 1942.
D'autres lettres racontent la suite, la peur grandissante, les étoiles jaunes, les dénonciations. La famille Cohen possédait le Café des Artistes, un établissement réputé près de la place Bellecour. Jacob, sa femme Sarah, et leurs 3 enfants vivaient dans le Château des Roses, héritage d'une époque plus heureuse. Pierre ne peut plus conduire son taxi. Cette histoire le consume. Il passe ses journées aux archives municipales de Lyon, fouillant dans les vieux journaux, les registres, les photos jaunies. Le nom des Cohen apparaît souvent dans les pages mondaines d'avant-guerre. Monsieur n'interpelle une archiviste âgée, Madame Perrin. Ces documents, je connais cette histoire. Ses yeux brillent derrière ses lunettes. Ma tante travaillait pour les Cohen. Elle m'a raconté. Pierre apprend que la plus jeune fille, Sarah, alors âgée de 8 ans, n'était pas à la maison le jour de l'arrestation. Elle était cachée chez les sœurs du couvent de la Croix-Rousse, explique Madame Perrin. Mais après la guerre, personne n'a su ce qu'elle était devenue. Ses recherches le mènent à la maison de retraite Les Marronniers. Là, il rencontre Margot Duval, 95 ans, ancienne voisine des Cohen. Son visage s'illumine en voyant les photos. Ah, la petite Sarah. Sourit-elle tristement. Si vivante, si joyeuse. Puis son visage s'assombrit. C'était horrible, ce qui s'est passé. La trahison. Pierre se penche en avant. La trahison ? Les mains de Margot tremblent. Victor. Victor Mercier. Son grand-père était l'associé de Jacob au café. C'est lui qui les a dénoncés. Pour récupérer le commerce. Le sang de Pierre se glace. Victor Mercier. Le passager ivre du taxi. Le même nom, la même culpabilité transmise de génération en génération. Dans sa boutique d'antiquités du Vieux-Lyon, Victor Mercier examine des bijoux anciens. Pierre l'observe depuis la rue, le cœur battant. Cet homme est-il conscient du poids de son héritage? Sait-il que ses richesses sont bâties sur la tragédie d'une famille? Son téléphone vibre. Un message d'Emma: « Papa, j'ai trouvé des photos de toi jeune au Café des Artistes. Tu te souviens ?» Pierre fixe l'écran, stupéfait. Le destin tisse parfois des liens étranges. À la nuit tombée, Pierre retourne au Château des Roses. Dans une pièce qu'il n'avait pas remarquée, il découvre un vieux journal intime. Les dernières pages révèlent une information qui le fait chanceler: Sarah Cohen est vivante. Elle vit à Paris. Mais alors qu'il s'apprête à partir, des pas résonnent dans l'escalier. Victor Mercier apparaît, son visage déformé par la colère. « Que faites-vous ici ?» rugit-il. « Ces secrets doivent rester enterrés. » Pierre serre le journal contre lui, son cœur battant la chamade. Le passé et le présent se télescopent dans cette maison hantée par les souvenirs. Un choix s'impose: fuir avec la vérité ou confronter les fantômes du passé. Le prix de la vérité. L'autoroute A6 défile sous les roues du taxi de Pierre. Paris n'est plus qu'à 1 heure. Dans sa poche, l'adresse de Sarah Cohen, griffonnée sur un bout de papier, semble brûler comme une braise. La confrontation avec Victor Mercier résonne encore dans sa tête. Ses secrets appartiennent au passé, avait crié l'antiquaire. Mais Pierre avait tenu bon, protégeant le journal et les lettres. Le passé n'est jamais vraiment mort, avait-il répondu, tant que quelqu'un s'en souvient. Montmartre, 15h30. Un petit immeuble au volet bleu. Pierre hésite devant la porte, le coffre de souvenirs dans les bras. La sonnette émet un tintement fragile. Des pas lents s'approchent. Sarah Cohen, 85 ans, ouvre la porte. Ses yeux clairs s'arrêtent d'abord sur Pierre, puis sur le coffre. « Je vous attendais, dit-elle simplement. J'ai rêvé de vous cette nuit. » Dans son salon rempli de photos et de livres, Sarah caresse les lettres de ses parents avec des mains tremblantes. « L'odeur, c'est encore l'odeur de la maison, murmure-t-elle. Les larmes coulent librement sur son visage ridé. Elle raconte son histoire. La nuit où les religieuses l'ont cachée dans la crypte de leur église. Les années de silence et de peur. L'après-guerre, où elle a cherché en vain des traces de sa famille. J'étais trop jeune pour me souvenir de tous les détails. Mais l'amour, je m'en souviens parfaitement. Pierre sort alors la photo qu'il a trouvée en premier. Sarah étouffe un sanglot. Mon dernier anniversaire avec eux. Papa avait fait un gâteau au chocolat, malgré les restrictions. Il disait toujours que la joie était la meilleure forme de résistance. Dans son sac, Pierre a aussi apporté les documents sur la trahison des Merciers. Sarah les lit en silence.
Je savais, dit-elle finalement. J'ai toujours su. Mais la haine nous détruit de l'intérieur. Une semaine plus tard, le musée d'histoire de la résistance et de la déportation de Lyon organise une cérémonie spéciale. Sarah, droite et digne malgré son âge, dévoile la vitrine où sont exposés les souvenirs de sa famille. Victor Mercier est là aussi, les épaules voûtées par le poids de la culpabilité familiale. Je ne peux pas changer le passé, déclare-t-il publiquement, mais je peux honorer la mémoire de ceux qui ont souffert. Il annonce que la boutique d'antiquités sera vendue, et les bénéfices reversés à des associations mémorielles. Sarah s'approche de lui, pose une main sur son bras. La paix, dit-elle simplement. C'est tout ce qu'ils auraient voulu. Pierre observe la scène, ému. Son téléphone vibre. Un message d'Emma, « Papa, je suis au musée. Je te vois. Tu es un héros. » Il lève les yeux et aperçoit sa fille dans la foule, souriant à travers ses larmes. Le soir, Pierre reprend son taxi. Un client monte à l'arrière. « Au château des Roses ?» demande-t-il. Pierre sourit dans le rétroviseur. Certains voyages ne se terminent jamais vraiment. Dans le jardin du château, les roses sauvages continuent de fleurir, gardant les secrets des vies qui se sont entrecroisées entre leurs épines. La mémoire, comme les fleurs, renaît chaque printemps, plus forte et plus belle. Merci beaucoup d'avoir regardé. Nous aimerions savoir d'où vous nous suivez. On se retrouve dans la prochaine histoire avec encore plus d'émotions et de moments inoubliables. À bientôt.